Bonjour à tous, c'est Iwak, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour la critique d'un manga adapté en animé, et pour aujourd'hui un animé très connu, High School of the Dead. Gakuyan Mokushiroku High School of the Dead est un shonen écrit par Daisuke Sato et dessiné par Shoji Sato. Le manga est publié dans le Monthly Dragon Ace depuis 2006. Le manga a également connu 3 pauses, une allant de 2008 à 2010, l'autre de mai à juillet 2010 et la troisième de janvier à avril 2013. Le manga a eu droit à son adaptation en animé en 12 épisodes et un OAV en 2010. Maintenant, place au résumé. Dans un lycée tout ce qui est plus normal, se déroule une pandémie de zombies dont l'origine reste inexpliquée. Voilà, juste un survival, c'est tout. Bon, là tout de suite je vais présenter les personnages, mais vite fait. Enfin, sauf pour l'un d'entre eux. Je crois que vous saurez lequel. Numéro 1, Takashi Komuro. C'est le personnage principal. C'est un lycéen, pas futé, bon, comme tout héros de shonen, il ne réfléchit pas trop. Mais quand il s'agit de défoncer du zombie, il est badass, il sait tout faire, il maîtrise toutes sortes d'armes, que ce soit au corps à corps, des armes blanches ou encore des armes à feu. Rei Miyamoto, c'est l'ex de Takashi. Elle était en couple avec le meilleur ami de celui-ci avant qu'il ne crève devenu un zombie. Elle manie la lance. Troisième personnage, Kota Hirano. Alors, beaucoup de choses à dire quant à ce personnage. C'est le stéréotype même du geek otaku. Il est gros, porte de grosses lunettes, il a des cheveux longs, il n'a pas trop de succès auprès des filles. Il joue d'ailleurs beaucoup avec sa main droite, si vous voyez ce que je veux dire. Il a fait aussi un stage militaire aux États-Unis, ce qui fait de lui un expert en armes à feu. On le voit s'enjailler dans ce domaine. Il me fait d'ailleurs grave penser à un certain joueur de Call of Duty Black Ops. Ça y est, on s'en je suis... Oh putain! Moi aussi, je suis capable. Et voilà, des sales têtes de... fumier! Et voilà, on s'en A noter que Hirano est un clin d'œil à l'auteur éponyme de Hellsing. Quatrièmement, Saya Takagi. Une amie de Takashi, elle est gâtée, fille de riche, tsundere de merde, pourri gâtée au caractère insupportable. Bien qu'elle soit la stratège, elle reste très faible physiquement. Cinquièmement, Saeko Busujima. Sûrement la fille la plus intéressante du manga dans tous les sens du terme. Elle est la présidente du club de kendo et manie très bien le sabre et le bokken. Sixièmement, Shizuka, un personnage cliché. L'infirmière blonde avec ses grosses melasses qui est très conne. C'est à se demander comment elle arrive à marcher correctement. Elle a son utilité du fait qu'elle est la seule à pouvoir conduire. Et elle est très douée là-dessus, elle a d'excellents réflexes. Bon, septièmement, il y a Alice, la loli de service, mais bon, on y reviendra plus tard. Cet anime a eu un succès monstre sur les internets, contrairement au manga. Et je peux comprendre ce qui a convaincu ceux qui le suivent. Alors il faut savoir que High School of the Dead, c'est badass. Les personnages font exploser les compteurs de charisme. Bon, c'est surtout Takashi, Saeko et Hirano qui sont mis en avant au niveau du massacre de zombies du fait de leur polyvalence en combat et les animations splendides que nous offre le studio Madhouse, connu pour sa réalisation de Death Note, fait bien baver et est fluide et de qualité. On peut facilement comparer ça à un bon animé de Shingeki no Kyojin. Et j'insiste sur le mot animé car le manga... High School of the Dead, c'est hardcore. En effet, c'est un manga de zombies, et je crois que vous savez que là où il y a du zombie, il y a de la violence physique, ce qui fait de High School of the Dead un manga mortel. Vous verrez à quel point c'est gore, avec des explosions de crâne, des décapitations, du cannibalisme, etc., etc. On y retrouve des caractéristiques d'un manga seinen, un manga destiné aux adultes qui pose la question de la nature humaine dans un monde où règne la terreur et l'apocalypse. C'est, comme le dit Takashi, le début de la fin. En parlant de violence, tous les armes sont bons pour leur fracasser la gueule à ces putains de zombies de merde. Que ce soit un katana, une matraque, un calibre 12 ou un fucking PSG-1. D'ailleurs, en parlant d'Alice, certains connaissent sûrement Alice au Pays des Merveilles. Et ben là, c'est Alice au Pays des... Bref, tout est bon pour dire que High School of the Dead, c'est sûrement pas un manga pour les gamins. D'ailleurs, quelle belle transition pour dire que High School of the Dead, c'est sexy. Contrairement à un anime-chi ordinaire tel que tout le beau, le fanservice se marie plutôt bien avec le côté dantesque du manga. Bon, je vais pas trop détailler là-dessus, car je crois que vous m'aurez compris, même si j'avoue quand même qu'ils auraient pu se passer de certaines scènes qui n'ont rien à voir avec l'intrigue et qui sont là pour donner envie de secouer le bras. Pour
plus de précision, je crois que l'épisode 6 suffira largement à comprendre, même si j'avouerais payer cher pour être à la place de Takashi à ce moment-là. Conclusion, malgré un scénario pas super intelligent, pas très recherché et des scènes complètement dispensables, High School of the Dead est un anime qui tue, au sens figuré du terme, qui déchire sa race et qui fait palpiter. Allez tout de suite le voir si vous ne le connaissez pas, vous passerez un bon moment, je vous le promets. Cet anime, si riche en rebondissements, c'est juste de l'art. Bombe.